Salut, c'est Dr Love. Comment ça va les enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 35 de Ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad, je n'en reviens pas. C'est la seule vidéo qui n'est pas démonétisée automatiquement par YouTube, alors amen, on va continuer ces merveilleuses vidéos qui vous plaisent d'ailleurs, hein. J'ai repris ce concept pour vous faire plaisir au-delà du reste. Même si j'aime bien être monétisée quand même, on va pas se mentir. Est-ce que j'enlève ou pas mes lunettes? Non, je les garde. Si jamais tu ne connais toujours pas le concept après 35 épisodes quand même, l'idée c'est que je t'ai demandé il y a quelques heures sur Instagram, en story comme d'habitude, de me raconter ton histoire d'amour et moi je vais essayer d'y trouver une solution ici en vidéo. Comme tu vas très vite pouvoir l'observer, toutes les questions sont numérotées et c'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois tout à fait d'accord avec moi et c'est une très bonne nouvelle, que t'aies juste une petite nuance à ajouter et tu as le droit, ou alors que tu ne sois pas du tout d'accord avec moi et auquel cas c'est très grave, non je rigole, tu peux évidemment venir le dire dans les commentaires, y a aucun souci. Moi tant que tu restes poli et bienveillant, de toute façon tout me va. T'as le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi, tutto bene. Tout ceci étant dit, je pense qu'il n'y a pas non plus besoin de faire durer cette introduction 1 milliard d'années, donc on va pouvoir démarrer dès à présent. Et on démarre avec une question hyper intéressante, c'est Gertrude oui, tout à fait, c'est Gertrude qui veut garder son anonymat. Je te lis ça tout de suite, j'aime beaucoup cette histoire. Salut Nad, il y a un garçon qui me plaît depuis un sacré bout de temps, depuis quelques années même maintenant, et je ne m'en suis jamais cachée ni auprès de lui ni auprès de personne, on s'est toujours tourné un peu autour. Sauf que je me suis mise en couple avec un autre garçon il y a un peu plus d'1 an. Attends, je comprends pas, tu me parles d'Alphonse, mais tu te mets en couple avec un autre garçon? What the fuck? Donc Alphonse m'était complètement sorti de la tête. Malheureusement, mon ex m'a quitté après presque 1 an de relation, j'étais très amoureuse et donc très triste. Ma bichette, ce sont des choses qui arrivent. Et comme par magie, Alphonse a fait son retour dans ma vie à ce moment-là. Mais ça c'est un truc de dingue, c'est comme si on avait un 6ème, un 8ème sens par rapport à ça. Dès que ton ex se met en couple, boum, tu lui envoies un message. Dès que toi tu te mets en couple, boum, ton ex te renvoie un message. C'est la magie, tu sais. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour oublier mon ex avec lequel la rupture a été très difficile. Effectivement, chasse le mal par le mal. C'est plutôt une bonne idée, quoique de temps en temps c'est quand même bien d'attendre un tout petit peu histoire de faire son deuil. Mais bon, chacun ses histoires. Je ne voulais pas forcément quelque chose de sérieux avec Alphonse, simplement papillonner, flirter, et c'est pas plus mal. On s'est mis d'accord là-dessus tout de suite pour ne pas être sérieux entre nous. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il n'attend de moi que la partie sexe. Entre parenthèses, je suis vierge et lui aussi. Je conçois que la question se pose de son côté, les hormones et autres, nous avons 17 ans, mais je ne compte absolument pas coucher avec lui ou qui que ce soit pour le moment, et il le sait et tant mieux. Ah, mais oui, mais c'est un peu bizarre en même temps, parce que vous vous mettez pas en couple, donc c'est pas pour vous prendre la tête, mais il y a un moment où si t'as pas de relation sexuelle, mais que vous vous mettez ensemble juste pour le fun, il s'agit de se mettre en couple juste pour se faire des bisous. Enfin en couple, non pas en couple d'ailleurs, en pas sérieux, juste pour se faire des bisous. C'est compliqué, non? C'est bizarre? Le problème c'est qu'il n'est là que quand il y a ambiguïté dans les discussions ou qu'on se chauffe légèrement. Le reste du temps il y a personne. À ton avis, que dois-je faire? Couper complètement le flirt avec lui et rester bons amis? Ou bien lui expliquer que ce que je cherchais à la base, c'était juste un petit peu d'affection sans prise de tête? Tu excuseras ma piteuse orthographe, alors la seule faute d'orthographe que tu as faite c'est sur tu excuseras où il y a un S à la fin, mais sinon t'en avais pas fait jusque là. Merci pour les vidéos, c'est toujours un plaisir. Signé Gertrude, hashtag demande à Nad. Alors ma chère Gertrude, c'est très mignon ton histoire, c'est très mignon et très naïf, parce que, je m'explique, lorsque tu sors avec quelqu'un, bon, en plus vous avez 17 ans donc les hormones en feu, c'est très compliqué parce que si tu veux, tu sors d'une relation avec ton ex, ok, très bien, t'étais amoureuse donc pas facile à oublier, et là il y a Alphonse qui arrive dans ta vie et tu lui dis, ok, pas de sérieux entre nous, moi je veux juste m'amuser. Sauf que dans le monde des adultes, dans le monde des gens qui ont déjà eu des relations sexuelles, s'amuser, généralement ça veut dire on couche ensemble tranquille mais on se doit rien. Toi là, du coup c'est bizarre parce que tu me dis ouais, je voulais juste un peu d'affection, je voulais rien de sérieux, mais en fait le problème c'est que quand tu donnes de l'affection à quelqu'un, c'est justement parce que ça devient sérieux. Le pas sérieux c'est avoir du sexe que pour du sexe parce que ben t'as envie de ken et puis t'as les hormones en feu etc. Et ça devient justement sérieux quand tu donnes de l'affection. Et donc là t'es en train de me dire ah mais moi je veux pas faire le truc pour s'amuser, par contre je veux le truc qui est considéré dans la société comme sérieux. Donc du coup tu me dis ouais il veut que du cul, est-ce que tu crois que je devrais lui dire? En fait c'est très bizarre parce que c'est comme si t'avais compris l'histoire à l'envers, Gertrude. Si tu voulais juste des câlins etc, il aurait fallu te mettre en couple avec lui pour que justement il te foute la paix par rapport au cul, pour qu'il te laisse le temps de t'y faire ou quoi que ce soit, ou de réfléchir à la question, tu vois. Là le truc c'est que, bon après lui il est vierge aussi donc je me dis peut-être que vous avez la même façon de voir les choses, mais à mon sens vraiment, enfin je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi une relation rien de sérieux juste pour s'amuser, ben ouais c'est que du cul, c'est comme un plan cul, une amitié améliorée si tu préfères. Une relation sans prise de tête où on se voit que pour se faire des petits bisous et des petits câlins, c'est très mignon, c'est adorable même, mais c'est pas ce que j'appelle une relation sans prise de tête. Enfin forcément c'est pas ce qui me vient en premier. Donc tu me demandes qu'est-ce que je dois faire, est-ce que tu crois que je devrais lui dire ou pas? Mais honnêtement Gertrude, dis-le lui clairement, hein. Dis-lui écoute moi je voulais juste des bisous et de l'affection, bref je voulais juste un mouchoir clairement pour oublier mon ex, et toi tu me demandes du cul, je suis pas prête, j'en ai pas envie, c'est pas avec toi que je ferai ça, mais sois peut-être plus clair ouais, parce que pour moi encore une fois, si vous vous êtes dit ouais rien de sérieux gna gna gna, ça veut juste dire bon bah on va faire nos petites affaires et puis voilà. Et
effectivement, je comprends si t'as encore jamais fait ta première fois, que lui non plus, et que c'est quelque chose d'important pour toi, ce que je peux tout à fait comprendre puisque ça l'a été pour moi aussi, et peut-être pas non plus dans le bon style de relation. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu prennes le temps de faire ton deuil de ton ex et puis que tu attendes de retrouver quelqu'un d'autre avec qui tu te sens vraiment bien pour pouvoir justement recréer quelque chose où tu auras toute l'affection dont tu as besoin et aussi et surtout où tu auras quelqu'un en face de toi qui ne sera pas là que pour le sexe. Parce que je te dis, pour moi, il y a une vraie mésentente entre vous. Vous vous êtes dit, on se prend pas la tête, donc on se prend pas la tête, c'est clairement, je te dis, le cul quoi. Les conversations de cul, se chauffer, comme tu dis, faire des petites choses sous la couette toi-même, tu sais. Donc ouais, ma Gertrude, et évidemment une conversation avec ton Alphonse parce que je pense que vous êtes pas du tout sur le même rail là. T'es tellement romantique, je trouve ça adorable, vraiment. Mais dans le monde des adultes, malheureusement pour toi, avoir une relation sans se prendre la tête, sans être vraiment ensemble, ben ça veut dire juste pour du cul quoi. Donc ouais, redéfinissez les termes du contrat avant de vous entendre parce que j'ai comme l'impression que vous êtes mal compris. C'est trop mignon. Ok, on enchaîne avec Gertrude. Tu vas voir, l'histoire est longue mais elle est trop croustillante, j'adore. Même moi je l'ai pas lu jusqu'à la fin avant de vous la lire pour avoir encore le suspense avec vous. Je me fatigue. C'est donc Gertrude qui me dit: Hello Nad, avant toute chose, je m'appelle Gertrude, tu n'as rien vu, rien entendu. Rien du tout. Je suis tes vidéos depuis plusieurs mois, elles m'aident beaucoup, notamment à prendre peu à peu confiance en moi et à prendre conscience que chacun, moi comprise, mérite l'amour et le respect, et pour ça merci infiniment. Merci à toi, ça me touche beaucoup. Pour ce qui est de mon histoire, un ami que nous appellerons donc Alphonse, conformément à la tradition, effectivement c'est la tradition par ici, Alphonse et moi donc entretenons une relation assez ambiguë depuis plusieurs années. Pour ma part, je n'avais jamais vraiment pris ça au sérieux car il a tendance à être comme ça avec d'autres personnes, même s'il allait de plus en plus loin. Entre parenthèses, je ne suis pas sûre qu'il embrasse délicatement le cou de toutes ses potes après avoir vérifié qu'ils étaient seuls. Effectivement, je ne suis pas sûre qu'il fasse ça avec tout le monde non plus. De plus, il étudie dans une ville un peu lointaine et il ne rentre pas toujours le week-end, donc nous nous voyons assez peu. Et ces 2-3 dernières années, à chacune de nos rencontres, c'était très ambigu, mais au moins un de nous deux était en couple avec quelqu'un d'autre, donc ça n'allait jamais bien loin. Mais les ennuis arrivent bientôt. Car ce week-end, nous avons fait une soirée chez une amie commune, et étant tous les deux célibataires, 3 petits points, il se trouve qu'on a fini la nuit ensemble. Pardon. Je ne me voyais vraiment pas avec lui, et sachant que j'ai tendance à m'attacher dans les relations même physiques, entre parenthèses team bisounours, je connais, team bisounours, je me suis répété toute la nuit que c'était juste un pote et juste un coup d'un soir. Oui, le problème c'est que t'as beau te le répéter, malheureusement ça fonctionne pas toujours. Il faut préciser qu'en plus de coucher ensemble, ce qui était déjà très cool, il y a eu beaucoup de gestes de tendresse, mais avant de faire quoi que ce soit, il m'avait demandé rien de sérieux, et j'ai approuvé parce que j'étais d'accord, entre parenthèses, à la base. Tu sais, tu comprends déjà la suite du message. Quand on s'est séparés pour rentrer, j'étais fière de moi. Je ne m'étais pas attachée, ça ne comptait pas. Sauf que j'ai réussi à me mentir à moi-même 24 heures avant de réaliser que je pensais beaucoup à lui quand même. Et de façon pas uniquement sexuelle. Aïe aïe aïe. Bisounours un jour, bisounours toujours. C'est la règle. Depuis, on a très peu reparlé, entre parenthèses, mais c'est dans notre habitude de ne pas parler énormément par message, même si j'aimerais que ça change. Tu m'étonnes, si t'es en train de tomber amoureuse de lui, c'est normal. Et il a évoqué une potentielle prochaine fois avec beaucoup de détente. Entre parenthèses, il paraît toujours si détendu et désinvolte. Ah, ça m'énerve moi les mecs qui sont comme ça. Tu sais, toi t'es à fond, t'es en mode peut-être qu'on va se revoir, et lui il est là ouais, je t'appelle. Ta gueule. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas si ce que je ressens vient juste du fait qu'il ait été affectueux avec moi ou s'il s'agit de véritables sentiments. Et si ce sont de véritables sentiments, comment faire pour savoir s'il ressent la même chose? Que faire s'il s'en fout? Je suis du genre à intellectualiser beaucoup, mais en amour, c'est pire. Je précise que vu qu'il étudie un peu loin, entre parenthèses pas dans un pays différent, mais il faut prendre un train genre à 1 heure quand même, on ne peut pas vraiment se faire un rendez-vous casual pour apprendre à mieux se connaître. Si on se voit, ça crée un événement, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. De plus, j'en ai parlé avec une amie qui le connaît, elle m'a conseillé de ne pas trop m'attacher, vu qu'il est ambigu souvent et papillonne un petit peu. Mais bon, il a quand même eu de longues relations, entre parenthèses plus de 3 ans quand même pour la plus longue, donc je suppose que ça ne le rebute pas complètement. Bref, j'espère que c'est clair, et si j'ai une chose à dire à ma minade, c'est help! Hashtag demande à Nad. Alors, ma chère Gertrude, qui est tombée amoureuse de son petit pote. Bon, écoute, on n'est pas du tout sur du drama, Bon, tu connais ce garçon depuis plusieurs années, donc déjà vous vous connaissez bien, c'est une bonne chose. Vous vous voyez régulièrement, vous vous croisez souvent, ça a toujours été ambigu depuis des années. Bon, maintenant tu me dis que ça a l'air d'être plus ou moins un coureur dans le sens où il fait ça avec beaucoup de ses copines, même si tu m'as dit que les petits bisous tendres dans le cou, c'est quand même pas pour tout le monde. Bon, de toute évidence, tu lui plais à ce garçon, à ce Alphonse. Sinon, il y aurait pas eu de toute façon cette ambiguïté là, et puis il y aurait pas eu non plus cette nuit là avec autant de tendresse. Donc ce qui est sûr déjà, et c'est un bon point, c'est que tu lui plais physiquement et que vous vous entendez bien intellectuellement. En tout cas, tu lui plais suffisamment physiquement pour que vous couchiez ensemble, ce qui est une bonne chose. Et toi, de ton côté, alors
tu me parles pas beaucoup de ton passif amoureux et ça m'embête. Parce qu'à un moment tu me dis oui, je sais pas si je suis en train de tomber amoureuse de lui ou si en gros c'est plutôt juste un manque affectif. C'est ce que j'aurais bien aimé savoir. J'ai envie de te dire, t'es un gros bisounours, je sais pas depuis quand t'es célibataire, mais admettons si ça fait 6 mois que t'es célibataire, donc ce qui est quand même une longue période célibataire quand on est un bisounours, et que tu manques beaucoup d'affection, c'est pas étonnant que suite à cette nuit magique entre guillemets, puisque ça a été très doux et vous avez passé une super nuit ensemble, tu penses à lui à ce point parce que tu te dis merde, c'était vachement bien, je connais bien ce mec, je l'aime beaucoup, physiquement il me plaît assez à moi aussi pour que je couche avec lui, donc après tout, pourquoi pas? Bon après tu me dis que vous habitez loin et que quand vous vous voyez c'est un événement, etc. Moi ce que j'ai envie de te dire c'est que tant que t'auras pas discuté avec lui, t'auras pas les réponses à tes questions. Parce que lui clairement, il sait très bien ce qu'il fait depuis des années. Bon, vous êtes ambigus l'un envers l'autre, etc. Vous aviez jamais été célibataire en même temps jusqu'à maintenant, donc bah il s'était jamais rien passé, peut-être qu'il serait passé d'autres choses avant. Le truc c'est que vous habitez à 1 heure de train, donc vous pouvez pas vous voir régulièrement, donc lui comme toi sait que si vous voulez vous mettre en couple, ça va être compliqué parce que le train, parce que la distance, et entre nous, comme je dis toujours, les relations à distance c'est quand même la merde. C'est pas impossible, mais c'est la merde. Le truc, Gertrude, c'est que ton Alphonse, tu peux pas non plus trop le confronter en mode bon bah j'aimerais bien qu'on discute de ce qui s'est passé parce que avant que ça commence, il t'a dit rien de sérieux et toi t'as dit oui t'as raison, ouais, bonne idée, va. Quand t'es un bisounours, on ne se dit pas des choses comme ça parce qu'on sait très bien qu'on va s'attacher. La règle numéro 1, être honnête avec soi-même. D'ailleurs c'est trop mignon la façon dont tu me dis ça, j'ai réussi à me mentir à moi-même pendant 24 heures. C'est trop chou parce que on voit que t'essayes d'être comme les gens, comme les autres, tu sais, ces personnes qu'on considère comme normales parce qu'elles sont pas des bisounours, mais tu n'es pas cette personne-là, donc ça ne fonctionne pas. Je pense honnêtement, ma chère Gertrude, que il vaut mieux que tu laisses cette histoire en sommeil jusqu'à ce que tu le revoies et de façon naturelle. Parce que comme vous vous l'êtes promis, c'était rien de sérieux. Il te l'a dit, tu as acquiescé, tu as approuvé, vous avez passé cette belle nuit, c'est super, mais ça ne sert à rien d'aller remuer le couteau entre guillemets dans la plaie maintenant parce que les termes du contrat étaient établis. Et d'ailleurs, ça va te faire un petit peu mal que je te dise ça, mais la vérité c'est que s'il pensait à toi de la façon dont toi tu penses à lui, je pense qu'il t'aurait écrit depuis. Tu sais, pas forcément des grandes déclarations, mais juste un petit message du style oh là là, c'était bien l'année dernière, ou alors je pense grave à toi depuis qu'on s'est vu, ou alors il aurait simplement été plus présent, ne serait-ce que par message ou par appel. Bon, là, dans ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression qu'il ait particulièrement fait des pas vers toi. Donc, ce qui se passe, de toute évidence, maintenant peut-être que je me trompe, évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai quand même l'impression que toi, t'es à fond parce que t'es en mode bisounours, et lui, il est en mode bah, c'était pour s'amuser, c'était très bien, je continue ma life. C'est pour ça que je te suggère largement de ne pas lui envoyer de message, de ne pas l'appeler ou de pas essayer de faire quelques moves que ce soit vers lui parce que là vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il vaut mieux que toi tu laisses cette histoire un petit peu s'enterrer en toi, que tu l'oublies un petit peu, que tu fasses tes petites affaires et la prochaine fois que vous vous croiserez, peut-être que là tu pourrais lui dire, mais tu sais, de face à face, sans avoir provoqué un date ou un rendez-vous pour pouvoir en parler, etc. Juste lui dire, tu sais, la dernière fois quand on a couché ensemble, putain j'ai pensé à toi pendant des semaines après, c'était ouf. Et t'arrêter là en fait. C'est-à-dire que le jour où tu lui dis ça, je te dis pas de lui dire, ah tu sais j'ai tellement pensé à toi, j'étais tellement amoureuse de toi. Non, juste de le faire en mode hyper détaché. Oh, qu'est-ce que j'ai pensé à toi la dernière fois, c'est ouf, genre je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive. Heureusement maintenant ça va mieux, mais oh là là, j'ai grave pensé à toi. Tu sais, tu lâches l'information comme ça et c'est exactement comme ce que je dis tout le temps dans mes vidéos de la meilleure technique de drague, c'est de dire les choses très assumées devant tout le monde ou pas, mais toujours très assumées parce que la personne ça la fait réfléchir et je t'assure que l'impact sera 1000 fois plus fort si tu le lui dis en face que si tu lui dis un truc par téléphone ou par message. Donc tu fais ça et surtout ce soir là, tu fais bien gaffe à surtout pas être ambigu avec lui et tu fais bien gaffe à ce qui se passe surtout rien du tout. En fait, l'idée de ce jeu-là, et pour le coup c'est vraiment un jeu de séduction que je suis en train de te proposer, c'est de lui provoquer une espèce d'électrochoc. Parce que là, actuellement, vous vous envoyez pas particulièrement de messages, donc tu fais comme si t'étais comme lui, comme si tu ressentais rien. La prochaine fois que vous vous verrez, donc je sais pas du tout quand ce sera, toi non plus, mais ça va arriver, de toute façon, tu le sais, tu lui balances cette énorme bombe, mais vraiment de façon hyper détachée, t'es pas du tout ambigu avec lui, et comme ça, lui derrière, il va réfléchir. Ça va forcément lui faire un électrochoc. Il va se dire, waouh, moi je pensais qu'on s'amusait, elle a ressenti ça pour moi. Le fait justement qu'il se passe rien d'ambigu avec lui ce jour-là, l'intérêt c'est que ça va lui laisser du temps pour réfléchir à ça. Il va se retrouver confronté à cette bombe et il va se dire, et moi alors dans tout ça, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et c'est là que tu vas te rendre compte de l'effet de l'électrochoc. Soit il est positif, c'est-à-dire que lui aussi va se dire, waouh, mais en fait moi aussi ça m'a fait quelque chose, peut-être qu'il faudrait qu'on réessaye pour voir. Soit il sera négatif entre guillemets pour toi, c'est-à-dire que lui il va juste rien se dire, il va se dire, elle était à fond sur moi, normal, je suis trop beau, et il va passer à autre chose, tu vois. En tout cas, je t'assure que si tu suis cette
technique de drague à la lettre, plus ou moins, tu seras sûre et certaine d'avoir la réponse sur est-ce qu'il peut potentiellement avoir envie de se mettre en couple avec toi ou non. Parce que il y a zéro pression, il y a que de l'honnêteté, il n'y a pas de jeu de je fais genre gna gna gna. Il s'agit juste de provoquer les choses chez l'autre et de voir ce qui se passe, tout simplement. Donc si jamais tu suis cette technique de drague, s'il te plaît, viens me raconter la suite, ma chère Gertrude, parce que je suis drôlement curieuse de savoir comment ça va se continuer. D'ailleurs, je t'envoie un petit message sur Instagram dès à présent, comme ça, je garde ton pseudo. En parcourant les messages privés que vous m'envoyez pour le demande à Nad, je tombe sur ce message qui est tellement touchant. C'est Estelle qui me dit: c'est plus un instant confession, mais je suis en train de pleurer de culpabilité ce soir. J'ai balancé au cours d'une dispute avec mon meilleur ami qu'il me rendait malheureuse, et il m'a répondu que je ne lui avais jamais dit quelque chose d'aussi méchant. Il m'a aussi dit qu'il faisait tout pour me rendre heureuse, etc. et que ça le blessait énormément. Est-ce que tu crois qu'il pourrait ressentir plus que de l'amitié pour moi? Hashtag demande à Nad. Mais Estelle... Alors déjà, merci pour ton message et je suis désolée d'apprendre que tu m'écris en pleurant, mais je suis aussi très touchée de constater que lorsque t'es en train de pleurer à cause d'une histoire avec ton meilleur ami, c'est à moi que tu penses et c'est à moi que t'écris. Donc merci beaucoup pour ta confiance. Maintenant, pour ce qu'il en est de ton histoire avec ton meilleur ami, très honnêtement, t'aurais changé le mot meilleur ami par mon mec, l'histoire aurait été beaucoup plus cohérente. C'est littéralement une engueulade de couple, ce que tu me décris. Vous vous êtes engueulé déjà avec ton meilleur ami. Bon, en principe, on s'engueule rarement entre meilleurs potes, mais bon, ça peut arriver. Tu lui as dit qu'il te rendait malheureuse. Pardon, mais moi, à mes amis, jamais de la vie je leur dis tu me rends malheureuse, parce que les amis ils sont là pour te rendre heureux. À mon mec, s'il m'emmerde un soir, s'il fait un truc qui me rend malheureuse, là je peux lui dire tu me rends malheureuse. Et là, parce que tu sais que ça fait mal ce genre de phrase, mais tu dis pas ça à tes amis parce que tes amis ils sont pas censés... Enfin si, tes amis ils égayent ton quotidien et ils le font bien, tu vois, ils sont pas là au quotidien avec toi. Donc dire déjà à ton meilleur ami tu me rends malheureuse, c'est un signe d'ambiguïté de ta part. Et lui qui te répond ouais je fais tout pour que tu sois heureuse, c'est une réponse d'amoureux, c'est pas une réponse de meilleur ami. Donc regarde un petit peu les commentaires là en toute cette vidéo, mais non seulement je pense que lui pourrait avoir plus que de l'amitié pour toi, et je pense également que tu ressens clairement plus que de l'amitié pour lui. Donc parlez-en, c'est une évidence, il faut crever l'abcès là. Vous êtes love tous les deux, vous osez rien vous dire, il serait peut-être temps de se le dire, non? Vous avez peut-être des choses plus belles qu'une engueulade à vivre. Donc discutez ensemble et puis viens me raconter si vous êtes ensemble ou pas, parce que je pense que clairement il y a des petites choses à tenter là. Histoire très intéressante, très d'actualité et qui me fait un petit peu bondir, tu vas comprendre. C'est donc Gertrude qui me dit: Hello Nad, au début je n'osais pas t'écrire mais je me dis que tes conseils pourront peut-être m'être précieux. On va voir ça. Je suis en couple depuis 3 ans, on vit ensemble depuis 2 ans et on a tous les deux 23 ans. Je suis avec un homme gentil, attentionné, déterminé, généreux qui m'a toujours traité comme une princesse, sauf que voilà, il s'est passé que sans m'en rendre compte, j'en ai profité sans lui rendre réellement. Je lui parlais mal, je lui demandais tout. C'est une relation avec beaucoup de disputes, beaucoup d'amour. On est carrément fusionnels mais voilà, à un moment il a pété un plomb et il ne se laissait plus faire. Cette année, pendant certaines disputes, j'avoue que j'en suis venue aux mains avec lui. Je le poussais, je lui donnais des coups, il se laissait faire. Et un jour, il a trouvé ça injuste et il m'a mis une fois une gifle. Et une autre fois, il a donné quelques coups. Ah ouais, c'est chaud, putain. Il m'a dit qu'il s'en voulait, mais qu'il ne trouvait pas ça juste de se laisser faire, que la fille a le droit de taper, mais pas le mec. Entre parenthèses, il a aussi vécu ça chez ses parents. Sa mère tapait son père plusieurs fois. Moi, j'ai compris ça et je me suis dit que mon comportement n'étant pas normal, j'ai pardonné. Oui, j'ose espérer que t'as pardonné. Entre parenthèses, lui aussi m'a pardonné. Mais je me demande si tu penses que c'est bien de rester ensemble. Est-ce que ça veut dire que je serais une femme battue? Mais what the fuck, putain, c'est toi qui tapes ton mec et tu me demandes si t'es une femme battue? Oh, je sais, la question est vaste, mais j'ai tellement peur que je me dis que c'est chaud, sachant qu'aucun de nous n'a envie de se séparer. On en a beaucoup discuté et surtout on s'aime plus que tout. Voilà, désolé, c'est long, gros bisous et merci d'avance pour tes conseils. Hashtag demande à Nad. Alors, ma chère Gertrude, il va falloir qu'on se mette d'accord sur une chose. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Je suis même féministe. Alors apparemment, être féministe et vouloir l'égalité des sexes, ce n'est pas la même chose. Pour moi, c'est ça, être féministe. Chacun sa définition. Bref. Gertrude, tu me dis que ton mec il te traite comme une princesse, il est gentil, il est doux, il est généreux, il est attentionné, etc. Tu me dis que tu t'es comporté comme une grosse bitch avec lui. Tu me dis que t'as oublié de lui rendre toutes ses gentillesses. Tu me dis que tu en es venu aux mains pendant plusieurs disputes, donc littéralement que tu as battu ton homme. Et lui, une fois, il t'a rendu une gifle parce qu'il a dit ok c'est bon, stop, j'en ai marre de me faire battre. Et évidemment, l'homme est plus fort que la femme, hein. On va pas se mentir. À part dans certains couples, oui, les hommes sont plus forts que les femmes. Donc oui, c'est toujours beaucoup plus choquant un homme qui va frapper une femme qu'une femme qui va frapper un homme. Sauf que, je suis désolée, mais les hommes battus ça existe aussi. Et toi Gertrude, tu me dis quoi? Genre tu me dis oui, oh là là, bon j'ai tapé mon mec et une fois il m'a mis une gifle. Est-ce que tu ne crois pas que je serais une femme battue? Alors attention, je ne veux pas non plus singer ça parce que oui c'est important. Oui effectivement il t'a rendu les coups. Ce n'est pas normal entre guillemets, mais le comportement des deux là qui n'est pas normal, c'est le tien. Tu me dis que plusieurs fois tu en es venu aux mains, que tu l'insultes, que t'es désagréable avec lui, ça c'est un comportement pas normal. Et lui, une fois, 2 fois, parce que tu dis une fois il t'a mis une gifle et une fois il a rendu les coups. Moi je trouve ça normal qu'il se défende en fait. Et oui, il y a un moment où tu
tu pètes un câble, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Si ça fait 3 ans que tu lui tapes sur la gueule, tu m'étonnes qu'un jour il t'ait foutu une baffe quoi. Enfin, pardon, mais il y a un moment faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, tu es une femme, oui, le corps de la femme est plus faible que le corps de l'homme, ça malheureusement c'est physiologique, c'est physique, je sais pas comment on dit, mais c'est normal. Mais Gertrude, ça fait pas de toi une femme battue, ton mec c'est un homme battu, oui, clairement. Et c'est pas parce que t'arrives pas à lui faire des bleus que c'est pas un homme battu en fait. Si tu es violente avec lui, ça fait de ton mec un mec battu. Il t'a rendu les coups une fois, effectivement, je suis d'accord, c'est terrible de se faire taper par son mec, mais il y a un moment où tu peux pas reprocher à l'autre ce que tu fais toi-même fois 1000. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention, hein, je ne minimise pas les femmes battues, c'est très grave de se faire battre par son mec, et c'est très grave aussi de se faire battre par sa femme. Donc Gertrude, remets-toi en question. Tu me dis que vous vous êtes pardonnés l'un l'autre, très bien, tant mieux pour vous. Maintenant en fait, il va peut-être falloir faire attention, parce que à aucun moment dans tes messages tu me dis que, sorti de nulle part, c'est lui qui a commencé à te taper ou quoi. Lui, il t'a tapé 2 fois parce qu'il en pouvait plus que tu le tapes. Donc il y a un moment, remets-toi en question. Arrête de taper ton mec, arrête de mal le traiter, parce que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu as tous les droits au monde. Non, parler à son mec comme de la merde, taper son mec, être désagréable avec son mec, ce n'est pas normal. De la même façon qu'un homme qui serait désagréable avec sa femme, qui taperait sa femme, ou qui serait n'importe quoi avec sa femme, ce n'est pas normal non plus. En fait, il faut simplement respecter la personne avec qui tu sors. Alors oui, évidemment, on s'engueule, oui, évidemment, on se dit des mots qui font mal, mais en arriver aux mains, se traiter comme de la merde, d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Donc, tu me dis que vous vous êtes pardonné, très bien. Tu n'as qu'à prendre cette vidéo comme un retour à zéro. Ok, vous êtes pardonné. À partir de maintenant, promets-toi, promets-moi, promets à tous les gens qui regardent cette vidéo que tu ne traiteras plus jamais ton mec comme de la merde. Si tu prends cette décision-là, que tu mets cette décision à exécution, et que derrière tu me dis, mon mec m'a frappé, alors là tu pars en courant et t'appelles les flics, de toute évidence. Maintenant, de ce que tu me racontes, étant donné que c'est toujours toi qui tapes en première et que lui ne fait que se défendre, il n'y a en principe aucune raison pour que vous en reveniez au coup, puisque tant que tu ne donnes pas des coups, vous n'en arrivez pas au coup. Donc Gertrude, je comprends que tu t'inquiètes, mais le délire de est-ce qu'on pourrait dire que je suis une femme battue? Non, c'est ton mec qui est battu. Il s'est défendu. C'est ce qu'on appelle de la légitime défense, et si pour se défendre il a eu besoin de te mettre une claque, ben c'est malheureux, mais ça se tient quelque part. Si tu le tapes, il y a un moment où il faut se défendre. Donc je ne donne raison à personne, je ne supporte aucun des deux comportements, que ce soit toi qui le tapes régulièrement ou que ce soit lui qui ait besoin de te taper pour se défendre, évidemment. Je ne défends aucun des deux parties, aucun. Mais ce qui est sûr, c'est que bannissez la violence de votre quotidien, vraiment. Et avant de regarder les torts de ton Alphonse, franchement, regarde les tiens parce que t'en as quand même beaucoup dans ton frigo. Donc calm down, remets-toi en question ma belle, arrête d'être désagréable avec ton mec, arrête de le taper, arrête d'être méchante, et puis tu verras, tout ira beaucoup mieux dans ton couple, hein. Vraiment. Donc ah putain, c'est ce genre d'histoire, ça me tue, ça me met les nerfs en plot. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que je suis trop dure ou pas? Mais waouh, incroyable de constater qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes, qu'il y a des femmes qui battent leurs hommes, qu'il y a des femmes qui battent leurs femmes et qu'il y a des hommes qui battent leurs hommes. Vraiment la violence, mais jamais quoi, jamais, en aucune circonstance. Donc remettons-nous en question un petit peu, ça fera du bien. Voilà, sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi, hashtag demande à Nad numéro 35. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère qu'elle t'a appris des choses. Si jamais ça t'a donné envie de réagir, n'hésite pas à me raconter ce que t'en penses dans les commentaires, ça me fera drôlement plaisir. Et si ça t'a plu, du coup, pose-moi le pouce bleu, tu connais. C'est quelque chose de très important pour moi parce que ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail, ça récompense mon travail, bref, c'est le feu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube également, si ça te fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fera drôlement plaisir, on est bientôt à 200 000 abonnés, j'ai hâte. Donc tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, ça te permettra de savoir à chaque fois que je sors une vidéo et ainsi tu n'en louperas aucune. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur mon compte Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. C'est à ce moment là qu'il faut venir m'écrire, mais bien entendu si tu ne me suis pas sur Instagram, tu ne pourras pas le savoir. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite également de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. En fait j'ai tellement de gens qui m'envoient des messages privés sur Instagram que j'ai beaucoup de gens qui me disent ah mais j'en ai trop marre, tu prends jamais mon histoire. J'ai trouvé la solution, ça y est. Sur mon site utilefutile.fr, j'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir venir me raconter ton histoire d'amour. Donc tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de venir me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses. Je te laisse checker les tarifs et les modalités sur le site, mais je pense que c'est plutôt clair et plutôt pas mal fait. Oui, je l'ai fait moi-même, je suis assez fière. Donc si ça t'intéresse de venir prendre rendez-vous avec moi, surtout n'hésite pas, n'aie pas peur, ça se passe toujours très très bien. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir partout dans les commentaires et dans le chat. C'est 5 € par mois, ça a pour le but de venir me soutenir étant donné que j'ai beaucoup de problèmes avec ma monétisation et que malheureusement YouTube n'est pas le meilleur des revenus. Même si YouTube prend 30% sur ces 5 €, ça me permet moi d'avoir un petit peu plus de sous pour payer mon monteur, ma monteuse, pour m'acheter du matériel, etc. Et en retour je t'ajoute à mon groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Je les ai tous en amis Facebook, donc quand ils ont un petit problème de cœur ils viennent m'envoyer un message privé sur Facebook, même si j'ai tellement peu de temps en ce moment que c'est difficile pour moi de répondre rapidement, mais bon, dès que j'ai un petit peu de temps, hop, je leur réponds
réponds. Bref, si ça t'intéresse de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous hyper sympas et vraiment très accueillants et très bienveillants. Donc c'est promis, si tu les rejoins, tu seras forcément bien accueilli. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.